Wesh l'équipe, ça dit quoi? Réveil très difficile, il est 9 h du matin et c'est parti, on va attaquer la journée. Je vais tout filmer sous ce format, au format vlog. On va discuter, on va rigoler et vous allez voir comment est-ce que je vis, mes réussites, mes échecs, qu'est-ce que je fais tout simplement de ma journée. Donc c'est parti 9 h du matin. Voilà, j'espère que vous allez kiffer ce format, likez, partagez, abonnez-vous. C'est parti les 9 h du matin. Et on commence la journée par le sport. Direction la salle de sport. Je suis en retard, j'ai rendez-vous à 9 h 30. C'est parti, let's go la femme. Premièrement les amis, il faut choisir un outfit. Donc là, juste ici, vous avez mon dressing. Juste là aussi dans les placards. Juste ici, en bas, on a mes paires de baskets. Il y en a aussi derrière. Il y en a aussi ici. Et on va choisir rapidement une tenue. De toute façon, là, on va juste à la salle. On prend un petit t-shirt Nike. C'est parti, on va jeter ça sur le lit. Et on va prendre un short Nike, on va prendre une petite paire de Louis Vuitton parce que bien évidemment, faut s'entraîner en Louis Vuitton, les amis, c'est très important. Et c'est parti, let's go, direction sport. Bien évidemment, la montre, les amis. Putain, regardez mes montres, comment elles sont jetées là. Faut que j'achète une boîte à montre, une grosse boîte, genre, vous savez, grave stylée avec. Je la ferai customiser avec écrit Amir El Zeden ou quoi. Mais bon, donc là, on part pour le sport, on va s'habiller en noir et blanc. Du coup, on prend ma montre préférée de sport, Richard Mille 6702, un petit bijou qui coûte 300 000 €. Et c'est parti. C'est parti la famille, on décolle, motivation, détermination. Je suis KO, j'ai aucune envie d'y aller, j'ai aucune envie d'aller m'entraîner, mais on a rien sans rien, dans la vie. Et du coup, premier choix, le choix du matin, vous me connaissez la famille, mon choix préféré. Quel gamo, c'est ce qu'on va conduire aujourd'hui. Et donc je vous montre aujourd'hui le choix. Il se porte sur soit mon Urus Mansory, soit mon X4M compétition. Donc qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend d'ailleurs, je me suis garé comme de la merde. Je me suis même pas mis droit. Qu'est-ce qu'on prend? Dites-moi. Moi je partirai plus sur le Urus. C'est parti. Photo, je te fais un petit démarrage à froid. C'est parti. Que j'ai jamais vu sur une voiture, hein, clairement. Dites-moi si vous avez déjà vu mieux, mais je n'ai jamais vu plus bel intérieur sur une quelconque voiture. L'intérieur, je l'ai tellement bien fait. Je vous jure, j'ai tout choisi, les couleurs, tout. Bon, c'est parti, c'est pas tout ça, mais il est 9 h 37, je vais me faire tuer par le coach. Let's go. Voilà, mef, on se retrouve, il est 10 h du matin, on est à la salle de sport, on est à Binous, et on est avec le meilleur coach de Dubaï. On fait quoi aujourd'hui? Bras. Séance de bras aujourd'hui. Séance de bras, t'es chaud? C'est quoi, est-ce que t'es chaud? Moi à 9 h du matin j'étais là. Je vous dis tout de suite, Amir c'est pas un lève-tôt. Mais il était là. J'avoue, il était là. J'arrive pas à arriver à l'heure. C'est un truc de fou. Ça dépend des jours, ça dépend des semaines, ça dépend de ton mood. Ensuite, si tu veux, c'est une question de discipline, c'est pas une question de... Tu dois t'obliger, voilà. Dans un règle de fonctionnement, je crois que tu l'expliques mieux que personne, mais tu dois t'obliger, réveiller, fatigué, pas fatigué, te dire, voilà, à cette heure-ci, j'ai ça à faire, planifier ta journée comme tu le fais toujours. Et ben pour le sport, c'est exactement pareil. La discipline sportive, c'est la même discipline que dans la vie de tous les jours. T'as raison. Exactement la même. Franchement, t'as raison, j'ai rien d'autre à ajouter, mais... Comment dire? La famille, il faut savoir que Mousse est sportif, donc Mousse, ça fait combien de temps que tu fais du sport? Depuis l'âge de 6 ans, mais dans ce domaine-là, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans, Ça fait 40 ans que tu fais du sport. Et Mousse est aussi entrepreneur. Il a une grande carrière d'entrepreneur qui poursuit encore aujourd'hui. Ouais. Et j'ai une question. En quoi le sport, ça t'a aidé dans ta carrière d'entrepreneur? En fait, avant l'aspect physique, il faut que tu saches que le sport, c'est un état mental. C'est-à-dire que plus tu fais du sport, plus tu évacues les toxines, plus tu évacues le côté négatif. Tu restes toujours dans un bon mood. Tu te lèves le matin, tu fais du sport, tu fais une excellente journée.
Tu te lèves pas le matin, tu dors toute la journée, t'as pas envie de travailler, t'es en mode flemme, ça fonctionne pas. C'est vrai. Genre là par exemple, là, ça il est 10h du matin, pourquoi est-ce que moi j'aime même m'entraîner tôt le matin? C'est parce que malgré que j'arrive pas tout le temps à me réveiller, je vous mens pas, hein, je suis pas un robot, je suis pas quelqu'un de parfait, je fais des erreurs, des fois le réveil il sonne pas, des fois... Ouais, bien sûr, non mais t'es productif le reste de la journée. Je sais qu'après, je suis dans... En gros, c'est comme si t'avais évacué un poids. Complètement. C'est comme si t'avais fait le plus dur dès le début, en fait pour le reste de ta journée t'es libéré. Et je pense que t'es plus efficace en termes de business, en termes de trucs, même dans tes relations. À l'époque, moi je me souviens à l'époque quand j'étais plus jeune, et quand j'allais pas bien, la première chose que je faisais, je mettais des écouteurs, peu importe l'heure, et j'allais courir. Toute ma vie repassait, j'allais courir. Après une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de course, j'arrivais, j'étais frais, je voyais clair, j'arrivais à me faire une production. En fait, pendant que tu cours, tu réfléchis. Tu réfléchis. En fait, et surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, genre t'as vu, maintenant c'est encore pire qu'à ton époque. T'as vu l'attention, le téléphone, t'es là, t'es occupé, en plus toi, t'as une petite famille, des enfants, etc. Jamais t'es tout seul et t'es là pour réfléchir. Donc, en fait, le sport, c'est ton moment où t'es seul avec toi-même. Exactement. En fait, le sport, c'est le moment où tu n'es pas que le négatif et tu penses que positif. C'est-à-dire que tu trouves les solutions. Alors que quand tu t'enfermes dans une sorte de réflexion négative, tu vois plus le côté plein du verre, tu vois que le côté vide. Ça va pas, ça va pas. Alors qu'en fait, non, il faut se dire, qu'est-ce qui va faire que... Moi, tu sais, à l'époque, je me rappelle toujours, j'ai travaillé dans une très très grosse société dans laquelle j'étais cadre supérieur. Et le président directeur général un jour m'avait convoqué, il m'a dit, vous savez, Mousse, quand tout le monde plonge, quand tout le monde coule, la question elle n'est pas de se dire j'ai une bonne excuse parce que tout le monde coule, ah mais c'est normal, tout le monde coule. La question elle est de repérer celui qui a la tête au-dessus de l'autre et de dire si lui réussit, moi je peux réussir. Exactement. C'est une phrase que j'aime bien dire, c'est on voit pas un leader quand tout va bien, on voit un leader quand tout va mal. Il y en a beaucoup qui lancent un business ou qui sont dans un timing où tout va aller bien. En gros, ils font même ils font de la merde, ça marche. Mais à partir du moment où ils commencent à couler, c'est terminé. Ils n'arrivent jamais à relever la tête de l'autre. En fait, c'est sur du long terme. C'est un marathon. C'est vraiment la notion de relativité. Des fois, en fait, ton problème, il est en fonction de la manière dont toi tu l'abordes. Si tu considères effectivement que ton problème c'est chaotique, c'est catastrophique, tu n'arriveras à rien. Si en revanche tu commences à relativiser en disant mais qu'est-ce que j'ai en fait, j'ai la santé, je vais bien, j'ai une famille qui va bien, mais en fait mon problème il est où? Il est juste ma volonté à moi de pouvoir aller plus loin. Un jour faut qu'on fasse un podcast. Oui, avec plaisir. Dis-leur, juste pour terminer, combien t'as fait de business dans ta vie? Combien t'as fait de business différents? Combien t'as fait de choses en fait dans ta vie? En fait, c'est pas combien j'ai fait de choses. En vérité, le truc il est pas là. C'est combien de fois dans ma vie je me suis planté. Il faut savoir que j'ai monté des dizaines et des dizaines de sociétés. Et aujourd'hui encore, je considère que j'ai pas réussi. Même si effectivement, pour certains, j'ai une vraie réussite. Moi, je considère que c'est pas abouti, dans le sens où l'important, c'est pas de créer une société et puis de se dire, ah bah ça marche pas, j'arrête. Non, la question, elle est, tu tombes par terre, c'est ta capacité à te relever, Amir. C'est vraiment comment tu te relèves. Si tu as cette manière de dire, tant pis, je recommence, c'est qu'une question de probabilité. C'est des mathématiques. Il faut continuer, faut jamais lâcher. Faut jamais lâcher. Comment on dit en anglais, ils disent keep showing up. En gros, genre, tu continues à te montrer tous les jours, comme un forceur. Tous les jours, t'es là, tu te lèves, et t'es là. Et même si t'es le plus nul à la base, le plus nul, mais nul de chez nul, le mec le plus nul. En muscu, c'est qui le meilleur? C'est celui qui a une bonne génétique, on va dire. Non, celui qui a une bonne génétique et qui mange que de la merde et qui s'entraîne, on va dire une fois il vient pas, une fois de temps en temps, ou le mec qui est nul, la génétique la plus claquée, mais toi quand tu vas lui faire un programme, il va respecter à la lettre, à la rep près, au gramme de riz près, etc. C'est qui va le plus exploser sur du long terme? Alors c'est très simple. Entre quelqu'un qui est doué et quelqu'un qui a travaillé pour un résultat, c'est celui qui a travaillé pour avoir un résultat qui réussira. Parce que celui qui est doué, un jour ou l'autre, la génétique va le rattraper et le temps il te rattrape toujours. C'est qu'une question de temps. Tu peux être jeune, prêt, etc. Le travail, tu l'as tout dit. T'as tout. Alors famille, si je me pose, je fais un podcast avec lui, on parle pendant 6 heures. Maintenant vous comprenez pourquoi c'est mon coach. Franchement, c'est même pas pour le sport, c'est juste parce que c'est quelqu'un de trop intelligent et c'est un psychologue. C'est vraiment quelqu'un qui a une grosse expérience dans la vie. Et merci Mousse. Merci pour tout. Bon, c'est parti, on reprend. Je m'en fais 5, tu bloques en haut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Je fais ça. Allez, go. 1, 2, n'arrête pas. 3, 4, 5, 6. Lâche pas. 8. À la famille, vous le voyez comme ça, la Mousse, il est coach, il a la salle toute la journée, mais sachez qu'il fait ça vraiment pour le plaisir. Parce que je vais vous montrer un peu, vas-y Mousse, montre-nous. Je vais pas vous dire c'est quel business, je vais pas vous dire ce qu'il fait, mais c'est du très très sale, regardez. C'est incroyable de voir ça, regardez. Mousse, tu peux me dire t'as quel âge?
57 ans. 55 ans, 57 ans, 57 ans, la honte, il est 10 fois plus branché que vous, alors que vous avez, pour la plupart, regardez là. Alors, ce mois-ci, 40 000, 39 180 euros. Incroyable. C'est une boutique. 10 jours. C'est un site. C'est du digital. C'est du digital. C'est du digital. Félicitations. 2024, c'est vraiment incroyable, la famille, incroyable. 57 ans, il est plus branché que nous tous. 40 000 balles sur une boutique. C'est exceptionnel. Et t'as d'autres business. Ouais. On va en parler, t'as d'autres business. Donc le coaching, c'est ma passion. Ouais, tu fais ça. Merci Mousse. C'est ma petite retraite. Maintenant, dis-moi, toi qui me regardes, c'est quoi ton excuse? C'est quoi ton excuse? Quelle excuse est-ce que tu vas me trouver? Mon coach, 57 ans, il est là, il coach toute la journée dans la salle, tu peux le trouver de 9h à 23h, il bouge pas de la salle. Et en même temps, il a d'autres business. 40 000 balles ce mois-ci. Et je crois qu'on est le... Attendez, on va checker en live. Hein. On est le combien du mois là? Nous sommes le 12. Nous sommes vendredi 12 janvier. Vendredi 12 janvier. Donc en 12 jours, il a fait 40 000 balles. Et il y en a, vous allez encore me dire, mais le trading ça marche pas, mais la crypto ça marche pas, mais le e-commerce ça marche pas, mais ça marche pas, mais moi je suis trop vieux, mais moi je suis trop jeune, mais moi j'ai des enfants, mais moi j'ai une famille. Eh, il y a une excuse pour tout. Arrêtez de vous trouver des putains d'excuses. Parce que pendant que vous vous trouvez des excuses, les amis, il y a des gens qui font de l'oseille de partout. Et je vous le montre avec des preuves. Il y a des gens qui font de l'oseille dans le trading comme moi, dans la crypto, dans l'e-commerce, dans tout ce qui bouge. Tout, il y a de l'argent la famille. Et arrêtez de croire que c'est fini. 2024, ça va être l'année du digital. Je vais être encore plus riche cette année. En 2020, j'ai commencé à faire de l'argent. On m'a dit qu'en 2021, ce serait fini. En 2021, j'ai fait encore plus d'argent. En 2022, j'en ai fait encore plus. En 2023, j'en ai fait encore plus. Et en 2024, je vais en faire encore plus. Je vais faire des putains de millions cette année. Et si tu veux les faire avec moi, c'est ce qu'il te reste à faire. Reste branché. Bon, les amis, j'ai fini le sport. Je suis rentré à la maison. Et regardez-moi ce plan exceptionnel. Mais regardez-moi ça. Là, je vous jure, je suis tellement fier de moi quand je vois ça. Vous voyez, quand je vois là devant chez moi, je vois ma petite maison avec 2 monstres devant. Incroyable, je vous jure, je suis tellement fier à la famille. Vous pouvez même pas imaginer. Et je vous souhaite à tous de vivre ça un jour. Je vous souhaite à tous vraiment, que votre kiff soit les voitures, que ce soit les montres, que ce soit les voyages, que ce soit faire plaisir à votre famille. Mais je vous jure, un jour, vous allez être fiers de vous, la famille. Bon, là, il est midi, donc on a fini le sport. Là, je vais aller me doucher. Je vais me changer. Je vais manger un petit bout parce que je suis toujours à jeun. Il faut savoir que je mange pas le matin, je m'entraîne à jeun, etc. Je préfère, c'est beaucoup mieux, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, etc. Donc là, mon dernier repas, je l'ai mangé à 22 h. Donc après la douche, je vais manger et ensuite, on s'attaque au business. Donc là, il est temps de faire de l'argent. Il est temps de faire de l'argent et vous allez voir que je suis un entrepreneur qui, franchement, travaille de manière très détendue. C'est vraiment très zen. Quand je dis que je travaille, c'est vraiment en détente la famille. Bref, c'est parti. Là les amis, je suis posé sur ma terrasse et je profite du soleil. Et j'essaye vraiment de le faire tous les jours. J'essaie vraiment de le faire tous les jours. 30 minutes par jour, de me poser juste et de profiter du soleil. J'ai la chance d'habiter à Dubaï. Du coup, je profite de la lumière du jour. Pour moi, ça a plusieurs avantages. Déjà, premièrement, ça permet de rester bronzé. Du coup, d'avoir un bon teint. Du coup, d'être beau gosse, d'avoir bonne mine. C'est très important. Et deuxièmement, pour moi, les rayons du soleil, ça agit en fait sur votre mood, ça agit sur vos pensées, ça agit sur votre vibration, ça agit sur votre humeur et je vous jure que ça me met en fait de bonne humeur pour attaquer le reste de ma journée. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire ouais mais Amir, moi j'habite à Paris, moi j'habite à Londres, moi j'habite à Strasbourg, moi j'habite dans des endroits où en fait il n'y a pas de soleil. On s'en fiche, croyez-moi que même s'il y a des nuages, ça a les mêmes effets. Ok, vous n'allez pas bronzer, mais ça va quand même agir sur votre mood. Donc dans votre morning routine, dans votre routine du matin, essayez peut-être de vous réveiller 15 minutes avant et d'aller faire une petite marche. Vous voyez, d'aller faire une petite marche avant d'aller au taf ou avant d'aller en cours ou avant d'aller au sport. Faites juste une petite marche sans téléphone, sans rien et juste réfléchissez. Faites un petit point, faites une petite balade de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes en fonction du temps que vous avez et je vous jure que ça va vous préparer pour tout le reste de votre journée. Et je suis pas un fou, je vous le dis, je vous jure, il y en a certains pour qui ça peut paraître bizarre, mais c'est quelque chose que j'applique maintenant depuis 4 ans, 5 ans, depuis toute mon aventure entrepreneuriale et j'ai testé pas mal de trucs dans mes morning routines. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché et ça c'est vraiment quelque chose qui me met vraiment dans un bon mood pour ensuite attaquer ma journée et faire de l'oseille. Donc je me pose 30 minutes, je profite du soleil, j'essaye de pas toucher à mon téléphone et ensuite, dès que c'est fini, on est prêt à attaquer. Ok les amis, maintenant on est frais, on est prêt, on est habillé, on est douché. Et regardez d'ailleurs, petit outfit bien propre. Le thème aujourd'hui c'est l'orange. T-shirt L'Europiana, petite Patek Aquanaut à 6 chiffres. Et c'est parti, on est prêt pour bosser. Donc l'équipe là on se retrouve dans mon bureau. Et on va reprendre depuis le début. Les amis, vous savez, pendant des années, j'ai galéré. Mon parcours entrepreneurial, il a commencé quand j'avais à peu près 20 ans. À 18 ans, 19 ans, parce que j'avais redoublé. À 19 ans, j'ai raté mon bac. J'ai rien foutu de ma vie jusqu'à 20 ans. Et à peu près à la fin de mes 20 ans, début de mes 21 ans,
Donc il y a déjà 6 ans. Vers 2017-2018, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Donc j'ai testé des choses qui premièrement n'ont pas marché, ça n'a pas marché. Et ensuite j'ai trouvé le business qui a fonctionné. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé du e-commerce, j'ai essayé de vendre des trucs sur eBay, j'ai essayé plein de business en ligne. Et j'ai perdu de l'argent. Au début j'ai perdu de l'argent, mais moi, j'ai pas réfléchi comme 99% des gens. La plupart des gens, quand ils testent un truc, ils vont tester un business, ça va pas marcher, et au final, ils vont se dire, bah c'est de la merde, ouais j'abandonne, ça y est, je vais retourner bosser 35 heures par semaine. C'est pas comme ça que ça marche. Vous savez, j'ai des amis, comme vous l'avez vu ce matin, mon coach, il fait de l'argent e-commerce. J'ai tous mes potes qui font de l'argent e-commerce. Pour moi, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. J'ai pas réussi à gagner de l'argent e-commerce. Mais j'ai continué. J'ai charbonné. Mais au final, le business qui m'a fait réussir, qui m'a payé, c'est le trading. Pourquoi je te dis ça? Pour que tu comprennes que toi qui me regardes, tu sais pas dans quoi tu vas réussir. Peut-être que tu vas essayer le trading, peut-être avec moi, peut-être avec quelqu'un d'autre. Ça va pas marcher. Peut-être que ça va marcher. Peut-être que tu vas essayer le commerce, ça va pas marcher. Peut-être que ça va marcher. Peut-être que tu vas essayer Amazon. Peut-être que tu vas essayer le coaching, les ventes de formation. Peut-être que tu vas essayer le copywriting. Il y a plein de business en ligne. C'est un monde qui est très vaste. Mais tant que tu n'as pas essayé, tu peux pas savoir ce qui marche. Et donc l'objectif, c'est d'essayer. C'est d'essayer. N'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur de perdre de l'argent. Surtout quand vous êtes jeune, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on s'en fout de quelques centaines d'euros? Quand t'as la vingtaine, c'est pas un souci. L'argent, ça va, ça vient. Ça change de main. Et tu peux être pauvre aujourd'hui et être riche un an après. C'est ça la beauté du monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que tout peut changer, les amis, très très vite. On est dans une génération dorée. Maintenant, je vais vous expliquer. 2018, je découvre le trading. Au début, je suis mauvais. Je crame des comptes, je perds de l'argent, etc. Ensuite, et la période où j'ai commencé à être bon, c'est un an plus tard. J'ai pas commencé à gagner de l'argent tout de suite. Un an plus tard, fin 2019, début 2020, c'est là que j'ai commencé à prendre un peu d'oseille. C'est là que j'ai commencé à pouvoir me payer, à pouvoir dépenser un peu d'argent. Et là, je me sentais mais tellement bien. Vous imaginez, je faisais de l'argent avec ça et ça. C'était incroyable pour moi, c'était impossible. Et là est arrivé le Covid. Et je vous rappelle les amis, pour ceux qui ont la mémoire courte, mais mars 2020, les crypto-monnaies étaient au plus bas. Début du Covid, Bitcoin à $3000, $3500. Et moi, le move le plus intelligent que j'ai fait et le move qui m'a vraiment fait exploser les scores, c'est que l'argent que je gagnais en trading, je le retirais. Je prenais une petite partie pour moi, pour vivre, pour dépenser un petit peu, et l'autre partie, je la retirais en Bitcoin ou en Ethereum. Et là, mon argent a commencé à faire des bébés. C'était exponentiel, c'est devenu n'importe quoi. Vous savez, Bitcoin à 3000, ensuite à 4000, 5000, 7000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. Pendant l'année qui a suivi, quand il y avait le bull run, c'était incroyable. C'était une dinguerie. C'était comme dans GTA. Tu vois, dans GTA, quand tu fais le code là pour avoir crédit illimité et tu vois ton argent là en haut de l'écran qui fait que d'augmenter, bah c'était ça. Tous les jours, j'actualisais et mes wallets ils augmentaient. Et en trading, je prenais de l'argent et je retirais et je rachetais du Bitcoin, je rachetais de l'Ethereum. Et c'est là que j'ai fait mon premier million. Ça m'a pris moins de 2 ans. T'imagines? J'ai commencé en 2018. 2020, j'étais millionnaire. À 24 ans, j'ai fait mon premier million. Aujourd'hui, j'en ai 27. À 24 ans, j'ai fait mon premier million. Ça m'a pris seulement 2 ans dans un business. Vous imaginez les amis? C'est quoi 2 ans de ta vie à bosser sur un business? Il y en a qui font des bacs plus 5, des bacs plus 7 pour à la fin gagner 3000 euros par mois. Ou peut-être même pas trouver de taf. Ou faire un taf qui a rien à voir avec leur diplôme, du coup leur diplôme ne sert à rien. Tout ça pour que vous compreniez que j'ai travaillé dur. Mais moi, ça a jamais été mon objectif de travailler dur. Vous savez, je vois beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux. Et pour la plupart, pour 90% d'entre eux, leur vie ne m'inspire pas. Ça ne m'inspire pas. Ils passent leur journée comme ça à travailler. Des appels, des rendez-vous, etc. C'est une galère. En fait, c'est pas fun. Ils kiffent pas. Et moi, c'est pas ça mon but. Moi, mon but et mon rêve, ça a toujours été d'avoir un système qui travaille pour moi. Et aujourd'hui, je suis fier de vous dire qu'à 27 ans, j'ai réussi à créer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de travailler. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de passer 4 heures par jour devant mes graphiques. Aujourd'hui, je suis en détente totale. Pourquoi? Parce que je suis bien entouré, je me suis créé un réseau avec toutes ces années. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui sont même plus qualifiées que moi, plus intelligentes que moi, et je bénéficie de leur savoir. Et j'ai réussi à déléguer tout ça. Tout ce que je devais faire, je l'ai délégué. Aujourd'hui, j'ai une partie de mon argent que je vais gérer moi-même. J'ai une partie de mon argent qui est placée, que ce soit en crypto, que ce soit en immobilier. J'ai délégué tout ce que je faisais. Et franchement, l'une de mes plus grandes fiertés aujourd'hui, c'est pas l'argent que je gagne. C'est pas de faire 6 chiffres par mois. Et quand je dis 6 chiffres par mois, c'est pas 100 000, c'est... monte. C'est vraiment comment est-ce que je l'ai fait aujourd'hui. Je me casse plus la tête. Aujourd'hui, je peux profiter de la vie, je peux passer ma journée à la piscine ou à passer du temps avec ma mère, profiter de mes amis, profiter de ma famille. Et il y a quand même 6 chiffres qui rentrent tous les mois. Je peux éteindre la caméra. Vous me voyez pas et dans un an, je reviens. Et j'ai fait 6 chiffres par mois. Parce que j'ai réussi à déléguer ce que je faisais. Aujourd'hui, je suis payé, pas uniquement sur mon travail, mais sur le travail des autres. Des personnes que j'ai employées, des personnes dont je me suis entouré. Et ça, c'est magnifique et je vous souhaite à tous d'atteindre cet objectif. Mais avant d'atteindre cet objectif, va falloir passer par des années où tu vas galérer, poto. Des années de galère. Et j'espère que tu es prêt.
Ça peut prendre 2 ans comme moi, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Mais la seule chose, c'est qu'il faut pas lâcher. Faut pas lâcher, faut pas lâcher, faut pas lâcher. Faut jamais que t'abandonnes. Et t'auras envie. Et vous imaginez pas le nombre de fois où j'ai eu envie de lâcher. Le nombre de fois où je me suis dit, ouais, ça y est, c'est pas pour moi en fait. Je vais être quelqu'un de normal. Pourquoi est-ce que je suis fou? Même mes proches, ils se moquent de moi, tout le monde me prend pour un fou. En fait, peut-être que je suis vraiment fou. Mais non, vous le voyez aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, la famille. On n'a pas de Lamborghini garé devant la maison par hasard. C'est pas du hasard, c'est que du boulot et c'est que du taf. Donc, il va falloir que vous charbonniez dur. Mais l'objectif sur le long terme, ça va être que vous ayez des systèmes qui bossent pour vous. Tout ça pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, quand je bosse, ce que j'ai à faire, c'est quoi? Passer quelques appels et vérifier que tous mes business se portent bien. C'est plus manager. Vous voyez ce que je veux dire? Je manage et ça tourne. Dites-moi maintenant dans les commentaires, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo sur toutes mes sources de revenus? Comment est-ce que je gagne mon argent aujourd'hui? Mes millions, comment est-ce que je les fais? Parce que vous vous en doutez bien, ça tombe pas du ciel. Dites-moi maintenant dans les commentaires si vous voulez une vidéo là-dessus et je vais vous la faire. Donc là, je vais me poser 30 minutes, 1 heure, passer des appels, analyser un petit peu tout, voir que tout se passe bien, voir combien est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Et ensuite, on se retrouve pour la suite. On va aller kiffer cette journée. D'ailleurs, la famille, je vous montre en live parce que vous aimez bien voir. Profit de la semaine. Et ça, c'est une seule de mes sources de revenus. Là, on est sur un de mes comptes de trading. Vous voyez, compte réel comme d'habitude. Et à la semaine, on est à combien? À la semaine, on est à 21 000 balles, l'équipe. 21 000 balles à la semaine, bien évidemment, sur un compte réel. Et pour ceux qui veulent rejoindre, pour ceux qui veulent apprendre gratuitement et accéder à ma formation qui est gratuite, l'équipe, pour l'instant, je ne vends absolument rien. Depuis des années, je ne vous vends rien. Tout est gratuit. Cliquez sur le premier lien dans la description. Tous ces trades-là qui m'ont permis de gagner 20 000 balles cette semaine, je les partage gratuitement. Les amis, le travail c'est terminé, il est 16h et là on se retrouve dans un endroit juste exceptionnel. J'avais un rendez-vous avec un de mes amis et associés que je vous présenterai très bientôt. Mais là, franchement, là, la famille, on est dans un endroit de malade. On est dans mon endroit préféré en fait. Mon endroit préféré à Dubaï, c'est mon plus beau spot. Et je dirais même que c'est le plus bel endroit du monde, le plus bel endroit où je suis jamais allé. C'est un spot vraiment magnifique. C'est ici. Je vous présente les amis, Aura Sky Pool. Regardez-moi ça la famille. Regardez-moi ça. Donc on est dans une piscine au 51e étage d'une tour sur la Palme et regardez la vue qu'on a la famille. C'est dingue, c'est dingue. Regardez ça. Il y a des endroits comme ça que à Dubaï. Regardez, c'est incroyable. Donc là, on a la vue sur la Palme. Vous voyez là, chaque ligne que vous voyez, c'est en fait la Palme, Palm Jumeirah. Juste ici, attendez, je vais zoomer. Juste ici, on a Emaar Beachfront. Donc là, on a tout Dubaï Marina. Vous voyez avec la roue là-bas, tout ça là-bas c'est Dubaï Marina, là-bas c'est l'adresse hôtel, là-bas c'est le Rixos, vous savez là où j'habitais quand je suis arrivé vivre à Dubaï. Et juste ici là c'est un nouveau truc, c'est Emaar Beachfront et sachez que j'ai acheté un appart là-bas. Vous voyez juste là-bas là, juste là, ici c'est une tour qui est même pas encore sortie hein. Mais j'ai acheté un appart là-bas, il sera prêt en 2028. J'ai payé 20% je crois et ensuite je dois payer 10% tous les 6 mois jusqu'à 2028. Et franchement la famille, c'est mon endroit préféré, c'est le plus bel endroit de Dubaï. Regardez, je vais carrément vous faire un tour. Vous allez voir, en fait ça fait tout le tour. Là, on a l'eau. La piscine, elle fait tout le tour du bâtiment. Regardez, je vais directement vous montrer. Vous allez voir que c'est un truc de ouf. C'est incroyable. C'est vraiment un endroit incroyable. Comment tu vas? Ça va top? Regardez comme c'est beau l'équipe. C'est de la dinguerie. C'est un truc de fou. Je vous jure. Il y a des endroits comme ça que à Dubaï. C'est incroyable. Là, t'es posé, tranquille, ton petit bed, tu chill, tu passes ta journée et t'admires cette magnifique vue. Waouh, regardez ça l'équipe. Waouh. Ici, tu peux faire photo Instagram, tu peux tout faire. Franchement, c'est un endroit aussi magnifique pour le contenu. Pour faire du contenu, c'est dingue. Regardez juste ici, on passe de ce côté. On passe de ce côté juste ici. Regardez là, on a la vue sur l'entrée de la Palme. Vous voyez, regardez la route. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Je suis béni, je vous jure, je suis béni de vivre dans cette ville. Franchement, c'est la plus belle ville du monde, la famille. On a beau dire ce qu'on veut sur Dubaï, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, je vous jure, il n'y a pas mieux. Vous pouvez me dire n'importe quelle ville dans le monde, il n'y a pas mieux. Regardez comment c'est beau. Et juste ici, là, on va aller de l'autre côté. Donc ça, c'est le côté où il y a le soleil. Si tu veux bronzer, je prends de ce côté. Les transats sont 2 fois plus chers de ce côté-là. Et là, maintenant, on va passer du côté où il y a l'ombre. Regardez-moi ça. How are you, boss? Good? Regardez juste ici. Là, on est de l'autre côté de la Palme. Là-bas, on a la vue sur le nouvel hôtel Atlantis The Royal. Hôtel incroyable, hein, c'est l'un des meilleurs hôtels franchement de Dubaï. C'est le tout nouveau, il vient de sortir. Si vous venez à Dubaï, c'est archi cher, laissez tomber. Juste ici, regardez, on a la vue sur le Burj Al Arab. Vue sur le Burj Al Arab. C'est incroyable, mais c'est incroyable. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Franchement,
Si jamais vous venez à Dubaï, je vous préviens par contre, c'est ultra cher. C'est pas à la piscine municipale, c'est pas à Aqua Boulevard, c'est archi cher de venir ici, prendre une table, se poser. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, je vous ai déjà fait une leçon là-dessus, les endroits chers, c'est bien parce que vous allez rencontrer des personnes qui ont les moyens. Et du coup, pour networker, pour faire du business, c'est magnifique. C'est les meilleurs endroits. Plus c'est cher, plus les personnes que tu vas rencontrer sont de qualité. Regardez, là on arrive sur le troisième. Là on est sur le troisième côté et là on va finir juste ici. Et là je crois que c'est mon côté préféré. Hein. Oups. Regardez juste là. Hop, on arrive là. Regardez-moi ça. On va mettre vue sur la balle. Tout le monde est posé, tout le monde profite du soleil, sunset. Regardez-moi ce cadre. Là, tout le monde qui fait ses photos Instagram, etc. Regardez, c'est incroyable. Regardez la vue. Piscine à débordement, vue sur la palme. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je ne sais pas quoi ajouter, c'est incroyable. Dieu merci de pouvoir vivre cette vie, la famille. Je remercie Dieu chaque jour. C'est exceptionnel. Voilà, famille, je suis avec Nizar. Comment ça va, Nizar? Nizar, c'est quelqu'un que je vous ai jamais présenté. Alors que c'est quelqu'un avec qui je suis tous les jours. Comment ça va, Nizar? Est-ce qu'on te présente ou on ne te présente pas? Ok, l'équipe. Nizar, faut savoir que... T'as quel âge, frérot? 21 ans. Nizar a 21 ans. Et Nizar, t'as fait combien cette semaine? 40 Non, la semaine dernière alors. La semaine là, elle n'est pas finie. 62 quoi? 000 euros. 62 000 euros la famille. Nizar, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 1 an. Et en gros... L'histoire elle est exceptionnelle. L'histoire elle est exceptionnelle. L'histoire c'est un truc de fou. Et je pense que je vais vous la raconter dans une vidéo. Il lui faut une vidéo dédiée. Lui, il lui faut carrément une vidéo. Lui, il faut un podcast. Il lui faut une vidéo de 3 heures. On raconte toute son histoire. Donne-leur-le à la bouche. Je suis venu avec rien. Maintenant, les gars, on kiffe la vie grâce à nous. Ah, je vous raconterai cette histoire. Enfin bref, là maintenant on va manger. Donc là j'ai commandé un Pokéball, du saumon. Nizar il a commandé du poulet avec du riz. Et regardez, on mange. Ouais, on essaye un peu de respecter la diète malgré que c'est dur. Et regardez, on mange la famille avec un cadre, mais vraiment un cadre qui est juste exceptionnel. C'est une dinguerie. Regardez-moi ça s'il vous plaît. Donc là on est calé, on est en train de manger. Regardez ça. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est littéralement pour ça que j'habite à Dubaï. C'est exceptionnel. C'est pour des endroits comme ça, pour ce cadre de vie là. Et ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez, on le trouve nulle part ailleurs. Mais Nizar, s'il te plaît, mes abonnés veulent voir. Montre-nous quelque chose. Là, montre-nous un compte, quelque chose. Montre-nous de l'oseille. Ils aiment voir l'argent ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Là, c'est quoi? C'est écrit. C'est quoi Mese, Settimana, semaine, mois? C'est de l'italien. C'est de l'italien, ok. Donc là, à la journée, ok, ça c'est la journée, t'es à 11 000 balles. 11 000 balles à la journée, exceptionnel. Montre-moi maintenant. C'est un compte démo. Montre-moi, c'est un compte démo. Il n'y a pas de démo ici, pote. On n'a pas la démo ici, ça traite qu'en réel. On a alors, bien évidemment, un compte réel. Réel, magnifique, compte réel. Mais en fait, j'ai envie de te montrer combien je fais sur moi. Vas-y, montre-le-moi, montre-le-moi. Le mois. Avec 177 000 de bénéfices avec, c'est ça que j'aime bien moi, c'est les retraits. Les retraits, incroyable. T'as fait 100 000 de retraits. Tu vas t'acheter quoi? 100 000 de retraits. Tu vas acheter quoi? Tu m'as dit quoi? Du Solana? Tu vas acheter du Solana en ce moment? Les gars, Solana, Sale. Et t'as quel âge? 21 ans, frérot. Vous imaginez quand je vous dis, à Dubaï, je vous ai montré la semaine. Il n'y a pas d'âge à Dubaï. Il y a des jeunes, des vieux. Je vous ai montré ce matin, je vous ai montré Mousse. 57 ans, il fait 40 000 balles en 14 jours, en 12 jours en e-com. Incroyable. C'est un autre monde, je vous jure. Voilà, mif, la piscine, c'était cool. J'ai passé une bête d'après-midi. J'ai fait mes rendez-vous là-bas. J'ai travaillé, j'ai fait de l'argent. Et en même temps, je vous ai fait du contenu aussi. Je fais pas mal de contenu pour les réseaux. J'aime bien aller dans des beaux endroits comme ça, justement aussi pour faire du contenu. Parce qu'il faut pas oublier que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui me permet aussi de gagner beaucoup d'oseille. Et voilà, je vous ai fait du contenu, je fais des photos, vidéos, des réels, etc. Ensuite, je suis rentré à la maison. Donc là, je suis rentré à la maison, je viens de sortir de la maison et on va aller voir, pour finir cette magnifique journée, on va aller voir la personne la plus importante dans ma vie. On va aller voir ma maman, j'ai rendez-vous avec elle, on va l'emmener manger et je vais discuter un peu avec elle et on va lui poser quelques petites questions. C'est parti la fin. Voilà, Mif, je suis en rendez-vous avec la boss. C'est comment patronne? Ça va? Comment allez-vous? Ça va. On m'a ramené manger un tagine poulet aux olives. Je suis à la diète. Demain, tu feras du sport. Tu rajoutes comment ta nouvelle vie à Dubaï? Ça va, j'apprécie. Je me laisse vivre. Tu kiffes? Toi, t'as kiffé Dubaï hein? Ah ouais? Tu sais qu'il y a beaucoup de parents, ils aiment pas Dubaï. Je crois. Toi, depuis la première fois, c'est toi, t'as plus kiffé Dubaï que moi. Oui, moi j'aime bien. Tu fais quoi? C'est quoi ta routine?
Moi, ma routine, qu'est-ce que je fais? Je me lève, je fais mon petit ménage. Je fais. Pourquoi tu prends pas une femme de ménage? Non, pas du tout. Tu kiffes, c'est un plaisir pour toi de faire le ménage Bah quand même. écoute, c'est une occupation, tu restes dynamique, tu bouges. Je vais pas me lever, me poser dans un canapé, je fais mon petit ménage, je fais mon lit, ma petite serpillère, mon petit aspirateur, je fais mon petit déj, je descends à la salle de sport, je fais mes... Madame, elle fait du sport. Mais oui, je fais mes prières à l'heure, c'est important. Le vendredi, j'ai rendez-vous à la mosquée, Elle a combien de temps la mosquée de chez toi? elle est à C'est à côté, là. 5-10 minutes à pied, pas plus. C'est juste tu la fais ton route en face. Jumu'ah. Je fais mon Jumu'ah Pays tous les musulman. jours. Je passe au supermarché faire mes petites courses et je remonte chez moi. Et voilà. De temps en temps, je sors. T'avais le faire choix, un petit t'avais peu. le choix. Ouais. Vas-y, je t'écoute. T'as de l'argent illimité. Oui. Tu pars vivre où dans le monde? Bah, pour l'instant, ici, ça me va très bien. Si t'es mieux qu'en France. Exactement. T'as la sécurité. Regarde bien, je rentre à pas d'heure en bus, en métro. Il n'y a personne qui te dérange. On a pour tous les budgets en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, les gens ils croient trop que pour venir vivre ici, il faut gagner. Bon, le salaire, et les loyers sont élevés. Les loyers sont un peu chers. Et à part les loyers, tu peux vivre correctement avec un salaire normal. Il faut savoir que les gens ils savent pas, mais t'es quelqu'un qui. Comment dire? C'est toi qui m'as appris l'éducation financière. Voilà. L'éducation financière. Comment, en fait. Ton conseiller financier. Exactement. Voilà. Il faut savoir que ma mère, niveau éducation financière, il n'y a personne qui peut la tester. Comment, explique-moi un peu comment tu nous as fait vivre et comment tu faisais pour que même l'été, c'est ça qui me choquait, on puisse partir en vacances. Tous les étés. Bah, en fait, sur un salaire, tu vas pas dépenser. Tu gagnais combien par mois? J'étais à 2002. Non, début de carrière. Comment quand t'as commencé? Début de carrière, t'es entre 1400 et 1500. Tu gagnais 1400, 1500 par mois. Ouais. Et ensuite, Tu payes un loyer, tu payes tes factures. Après, tu fais tes courses. Bah, après, quand tu as un seul salaire, tu t'adaptes. Tu fais en fonction des promotions, des bons de réduction. je me rappelle, toute la soirée, tu passais les nuits à découper Ah les oui, bons. j'ai fait du couponing. Voilà. J'étais testeuse pour des produits. Tu les avais gratuitement, il fallait tester. Je me Donner rappelle, tu ton t'inscrivais avis. sur des sites, ouais, on recevait des colis et tu testais les trucs. On a eu du Ouais. Nutella gratuit. Nutella gratuit, des céréales gratuits, des produits de toilette gratuits. Des Avec fois, 1400, 1500 par mois, t'arrives à finir le mois et économiser 200, 300, 400 voilà, euros. tu pour mets un petit peu de côté pour qu'à la fin de l'année, tu puisses partir en Et à vacances. la fin, partais au bled. Voilà. Peut-être même des fois 2 fois en vacances. Oui, des fois on faisait printemps et été. Printemps, on faisait un petit voyage 7 jours. Tu regardais avec les agences, puis après j'avais l'avantage d'avoir des chèques vacances. Des fois je payais avec les chèques vacances aussi. Après Je t'avais connais des gens, et primes. tu sais quoi le pire, c'est que je connais des gens ici, et des potes à moi, ils savent pas gérer leur argent. Parce qu'au final, le plus important, c'est pas combien tu gagnes, c'est combien il te reste à la fin du mois. C'est combien tu dépenses. Combien tu dépenses, Donc c'est ça. tu pars du principe que je t'ai déjà expliqué que l'argent c'est pas un élastique. C'est une ficelle. La ficelle tu peux pas l'étirer. D'accord? La ficelle elle est comme ça. Et ben avec la ficelle, il faut qu'il te reste un bout de la ficelle à la fin du mois. Mais si tu utilises ton porte-monnaie comme un élastique, tu étires à Les gens en fait savent pas gérer leur argent. voilà. Je connais des gens, maman, wallah, ici à Dubaï, des mecs de mon âge, qui ont la vingtaine, ils gagnent 20-30 000 par mois. Tu sais, quand ils me parlent, leur race, t'as même pas idée. Genre, Amir, c'est dur, t'as pas idée. Ils savent pas gérer leurs Ils sous. savent pas gérer leurs sous. Ils savent pas gérer. Voilà, faut réfléchir. C'est vrai Il y que a je des pense. trucs, il y a des trucs tu peux pas, il y a des trucs que tu peux pas, je sais pas moi, il y a des choses que tu peux te passer. T'es pas obligé de sortir tous les soirs et d'envoyer des bouteilles tous les soirs. Ça, c'est le truc de con, ça. Voilà. Allez, tout le monde est content, t'as envoyé les bouteilles, t'as payé l'addition et Les après. gens sont dans le match-vu, Allez. ils louent des voitures. Voilà. Tu loues une voiture pour aller faire vroom vroom, tout le monde t'a vu, super. Ça, Ok, tu sais, moi, t'as quand je pris me suis des rendu photos. compte, là où j'ai été trop fort, t'as vu, dès que je suis arrivé ici, quand j'ai commencé à faire des sous, quand je commence à faire 10 000 par mois, puis 20 000, puis plus, bah en fait, j'ai pas du tout commencé à dépenser. Bah déjà le fait que tu aies acheté ta propre voiture, enfin tes propres voitures, c'est déjà une économie. Mais le truc, c'est que en fait, moi, je me suis pas du tout dit, je vais dépenser plus. En gros, c'est je me disais, et je pense que c'est à cause de toi, c'est grâce à l'éducation que tu m'as donnée, c'était, putain, faut que j'accumule le maximum. Ce mois-ci, j'ai fait 10, 20, 50, 100, 200. Parce qu'en fait, En gros, je garde, faut que j'ai 1 million, sous 2 millions, sous 3 millions, sous Mais 5 en millions. fait, tu pars toujours du principe que tout, même moi avec mon boulot, toi avec le tien, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et si tu n'as pas un petit pécule de côté, bah, du jour au lendemain, tu vas te retrouver avec zéro. C'est ça, les gens, Voilà. c'est pas gérer leur. Faut pas compter sur une aide sociale, le RSA, même le RSA, la CAF, le chômage. Il y a un certain temps avant que ça se débloque. Entre le moment où tu fais ta demande et le moment où ils vont te donner des sous, s'ils t'en donnent,
il faut bien que tu puisses vivre, donc il faut toujours avoir un petit pécule de Les gens, on dirait en fait, ils vivent. Je sais pas, ils vont gagner 2000, 3000, 5000, ils vont les dépenser. Et ils attendent que le mois d'après, l'argent il revienne. Et des fois, ils ont déjà entamé. Il y a des gens qui ils ont déjà ils sont déjà en négatif avant que le salaire. En donc France, déjà que le ils vivent en gros, ils mangent sur le salaire voilà, d'avant. tu as déjà ils mangent mangé sur- une partie de ton salaire. Donc quand le salaire il est élevé, tu n'as pas la totalité de ton salaire. Donc du coup. Ils sont bloqués. Et surtout ça, c'est en France déjà, mais surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont tous Ah ouais, mais endettés. là-bas, ils sont endettés. Ils sont tous morts. Ils ont tous des crédits. En fait, le système il est tellement ouais. fait pour que les gens ils s'en sortent pas. Tu vois, ils puissent pas s'échapper. Ils sont C'est- bloqués En fait, c'est dans les une gens cage. qui se mettent des cordes au cou. Le problème, j'ai pas les moyens, je reste locataire, point barre. Au lieu de Je serrer serai la peut-être ceinture. jamais propriétaire, mais j'aurai pas de Mais t'as vu, crédit. les gens, on leur a vendu. On leur a vendu le rêve américain en mode le rêve c'est d'être propriétaire, etc. Ouais, la petite maison avec le petit jardin. Bah non, j'aurais peut-être juste un appart avec un balcon. Et ça, c'est un Mais au mensonge. moins, à la fin du mois, mon loyer, il est payé et j'ai pas le poids au-dessus de la Ils tête. sont tous pris un crédit. Ce qui s'est passé, je crois, c'était quoi la crise de 2008? Crise de Ils sont 2008. tous retrouvés. Ils se sont tous retrouvés Ils ont hypothèques, perdu bien. leur maison, Ils ont alors que, perdu leur bien. en gros, c'est comme s'ils se sont mis une épée de Damoclès sur la tête. Ils ont fait un pacte. Mais pour moi, je suis pour acheter de l'immobilier. T'as vu comme je fais maintenant? Moi, j'achète. Maintenant, oui. Mais moi, je loue la maison où j'habite. Je loue la maison où on habite. Mais Il y a plein de gens qui achètent, qui ont des biens, ils sont propriétaires et ils sont le locataires. but, c'est de louer où t'habites, mais t'achètes, tu mets ton argent en immobilier pour que l'immobilier te ramène du cash flow, Voilà. te ramène de l'argent. L'objectif, c'est que tous les mois, t'es 10 000, 20 000, Peut-être 30 pas 000 qui sont. forcément il va te ramener, peut-être qu'il va s'auto-payer. Tu vois. Il s'auto-paye pendant des années et ensuite, à un moment. Une ramène fois de l'argent. qu'il est payé, il est acquis, après c'est que du bénéfice. Compris. Et c'est pour ça que le premier truc, et même toi aussi, tu me disais, dès que j'ai commencé à faire de l'argent, achète un bien, achète un bien, achète un bien. Pourquoi j'ai attendu? Premier million, j'ai même pas acheté d'appart. J'ai attendu qu'on soit vraiment bien. Tu as investi sur d'autres. Oui, j'ai investi sur d'autres trucs, bien sûr. Je sais pas jeter mon argent. Ouais. Mais en gros, j'ai Moi, ce que attendu je t'ai qu'on soit toujours vraiment. expliqué, c'est que tu bouffes pas tout ton argent. Voilà, c'est comme ça. Tu as un salaire, il faut toujours qu'il reste un bout. C'est tout. Je peux pas te calculer ça en pourcentage parce qu'il y a des fois où tu vas avoir des imprévus. Tu as peut-être des fois. Bon, à l'époque, tu avais les impôts qui tombaient. Maintenant, ils sont prélevés sur le salaire. Mais imagine juste à une voiture. Imagine. Ah, c'est mieux, je lève moi Oui, non, maintenant c'est prélèvement à la source. Ouais. Mais disons que tu arrives juste une panne avec la voiture, tu as un pneu qui crève, tu dois changer les pneus, c'est déjà sur un petit salaire, parce qu'il y a un Ta budget. machine à laver, elle lâche, t'as une galère, quelqu'un, je sais pas. Peut t'arriver tout et n'importe quoi, les gens qui voient pas les imprévus. Je sais pas, t'as des gamins, les frais dentaires, ça coûte. Désolé, tu peux pas dire aux gamins, écoutez, ce mois-ci, vous pouvez pas aller chez le dentiste. Non. C'est pour ça, moi, ce que j'ai fait exprès, c'est d'accumuler le maximum d'argent, d'en placer une partie. Moi, j'étais full à fond dans la crypto. Et ensuite, j'ai commencé immobilier, plan de paiement, immobilier sur 3, 4, 5 ans. Et Sachant qu'ici, il n'y a pas de. Tu n'as pas les. C'est pas les ajouts. taux d'intérêt. Il n'y a pas de taux d'intérêt. Donc du coup déjà Tu payes en payment plan. Tu prends pas de péché là. Exactement. Voilà. Parce que déjà prendre un crédit c'est un péché. Ah, c'est haram. C'est haram. T'as riba. Et moi, tu m'as appris à jamais prendre de crédit. Voilà. Moi j'ai jamais pris. Tu m'as appris à jamais Par déjà exemple, de disons, prendre de l'argent, en gros me mettre voilà. à moins de zéro, emprunter de l'argent. Tu Jamais. veux quelque chose, tu vas attendre d'avoir les sous qui le permettent. Et ça te fera encore plus plaisir parce que tu as mis des sous de côté et tu l'as payé comptant et il est à toi. Tu n'as pas payé petit à petit tous les mois. Oui, tous les mois, il faut donner. Les gens, l'erreur qu'ils font, c'est que, parce que comme on parlait de la crise de 2008, ils font quoi? Ils ont fait quoi? On leur a vendu le rêve de t'es obligé d'être propriétaire, d'avoir une maison. Du coup, ils ont fait quoi? Crédit. Alors que le mec, il va gagner 2-3 000 par mois, il va prendre une maison à 300 000, donc il s'endette sur, allez, il gagne 3 000 par mois, ça fait 100 mois de son salaire. 100 mois de son salaire, donc pendant 100, s'il dépense zéro, on va dire il gagne 3 000 par mois, tout son salaire il le donne, ça lui prend 100 mois pour rembourser sa maison. Mais sa maison, elle va pas lui rapporter d'argent parce qu'il veut vivre dedans. Tu vois ce que je veux dire? Non, donc au final, c'est comme s'il s'est bloqué. Et t'es bloqué dans une location géographique. En gros, comment dire? Tu peux plus bouger. T'es bloqué dans une ville. Et après, même quand tu prends un crédit, souvent tu peux plus partir en vacances. Tu dois te restreindre. Tu vois. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que moi j'attends pour acheter vraiment, on va dire si un jour je veux vraiment une bête de maison, genre une bête de maison, un truc à 3, 4, 5 millions, un truc à 3, 4, 5 millions, une maison de ouf. T'as vu? Si je vais vivre dedans, c'est-à-dire que c'est 5 millions qui peuvent pas travailler pour me rapporter de l'argent. Peut-être que la maison, si je la vends dans 5-10 ans, oui, je vais prendre un bénéfice dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais bloquer une grosse somme. Tandis que je préfère louer là où j'habite et acheter peut-être 10, 15, 20 appartements avec cette somme-là. Et en fait, ces appartements-là, tous les mois, ils me rapportent. Et j'ai pas bloqué 5 millions dans une maison. T'as mis 5 millions dans une maison, t'es obligé d'habiter dedans. T'as vu? Moi, j'aime bien être libre. C'est-à-dire que moi, j'aime. T'as vu là, ici, pour moi, c'est la Dubaï qui a l'argent.
C'est à Dubaï qu'il y a l'argent. Mais imaginons que, je sais pas, demain je veux partir vivre à l'autre bout du monde, je peux. Tu vois ce que je veux dire? Je me bloque pas dans une ville. Ok, avec un loyer, tu te bloques pas. Exactement, Voilà. c'est ça que t'as Mais compris. si à partir du moment où tu achètes un bien, bah, tu bouges plus. Hein. Exactement. Toi, t'as attendu, enfin, t'as jamais fait d'immobilier. Si, on avait de l'immobilier au Maroc. On avait une maison de vacances, mais nous, on l'a payé comptant. On a attendu d'avoir crédit, pas de chèque. pas de crédit, on l'a payé comptant. Comment t'as fait pour acheter une maison alors que tu gagnais même pas 2000 Bah, par en mois? fait, à l'époque, on avait 2 salaires. Un salaire, il payait. À l'époque, on avait encore papa. Il payait le quotidien et un salaire, on arrivait à le mettre de côté. Mais en plus, Ah, vous viviez que sur un salaire. sur un salaire. L'autre salaire, il était bloqué sur un compte et il partait. Mais en plus, on faisait du commerce. On partait avec 2 voitures, une, on la vendait sur place, on revenait avec une. On partait avec 2 voitures et la deuxième voiture, elle était chargée électroménager, vêtements, parfums, des trucs comme ça que tu revendais sur place. Tu vois? À l'époque. À l'époque, ça marchait, mais maintenant, je pense que je sais pas si ça marche encore, puisque tout le monde fait de l'import-export, et puis avec les styles AliExpress, Temu, Chine, ça marche Bah pas ouais, bien. ça m'arrête quand j'avais quel âge? J'avais quoi? J'avais 7 ans, 8 ans. 96, j'avais 2004, ouais, 8-9 ans. J'avais 8 ans. Ouais. Donc, depuis que j'ai eu 8 ans, après, comment tu t'es débrouillée toute seule? Avec un salaire. Parce qu'il y a beaucoup, tu sais, que j'ai tout le monde des messages de personnes qui me suivent, des mères célibataires, etc. Tout type de personnes qui me suivent. C'est ce que je t'ai Comment dit. t'as fait pour élever 2 enfants? Moi, j'avais 8 ans. Petite sœur, elle avait 4 ans. Et toi, tu bossais, et en même temps, t'as jamais de nounou en plus. En fait, le fait que je bosse de nuit, c'était pour pas payer une nounou. J'ai travaillé la nuit pour pas payer une nourrice. Et c'est vrai, ma mère, elle a fait toute sa vie en nuit blanche. Voilà. Donc je travaillais la nuit pour éviter de payer une nourrice. Tu vois. Et après, ça me permettait aussi de vous emmener, ramener aux activités, de gérer beaucoup de choses. Hein. Le fait que tu bosses la nuit, ben, tu gérais. Mais c'était horrible, ton sommeil était cassé, tu rentrais à 7 heures. Des fois, je faisais peut-être des 4 heures de sommeil. Sachant que je terminais à 7 heures, je vous passais un coup de fil, vous vous prépariez tous les deux. Ouais, je me rappelle, tu sortais du travail à 7h30. Non, 7 heures pile poil, j'appelais. Ouais, t'arrivais à 7h30 Garde à vous. Et 7h30, j'étais à la maison. Voilà, à l'école. Vous étiez prêts, donc petit-déj. Je coiffais ta soeur, je vous accompagnais à l'école. Et après ça, tu pouvais aller dormir un peu. Voilà, je faisais mon ménage, je préparais déjà le repas pour le soir. Parce que des fois. Tu sortais du taf à 8h du matin, t'allais faire le ménage. Bien sûr, je faisais mon ménage, mes courses. Mes courses, par exemple, samedi matin, à l'époque, vous n'aviez pas école. Je sortais du boulot, je faisais mes courses avant de rentrer. Comme ça me permettait de rester jusqu'au soir à la T'allais faire les maison. courses en Allemagne avec tes petits bons que t'avais découpés. Ouais. Pour En fait, 40 centimes sur le jour des courses, c'était un petit peu. Alors, c'est tel magasin, il y a ça qui est moins cher, tel magasin, il y a ça qui est moins cher, tel magasin, Je me rappelle, t'allais en Allemagne pour acheter ça, t'allais là pour acheter Oui. ça. Parce Tu vois, tu faisais- c'est sympa, on vivait à Strasbourg. C'était un rallye. Les courses, c'était un rallye. Et maintenant que t'es à la retraite, ça fait quoi? Ah, tu te sens moins actif, comme ça. Tu souffles, ça, c'est sûr. T'es tranquille. Tranquille. T'as travaillé combien d'années? 33 ans. J'ai une question, c'est quoi pour toi qui a fait que j'ai réussi moi dans ma vie? C'est quoi? En gros, c'est quoi que tu m'as inculqué en gros? Qu'est-ce que j'ai pris de toi qui a fait que... Bah, déjà, le côté économe et gestion de l'argent. Savoir gérer son budget. Et les fréquentations. Qu'est-ce que je t'ai toujours dit? Ton meilleur copain, c'est qui? C'est qui? Ton porte-monnaie. Porte-monnaie. Ben oui. Jibek. Comment tu me le disais? En arabe, c'est du coup? Sahbek jibek. Sahbek jibek. Et en français, il va te dire ton meilleur copain, c'est ton porte-monnaie. Les gens, ils te tourneront tous le dos à un moment ou à un autre. Mais ton porte-monnaie, s'il est plat, tu n'as besoin de personne. Et toujours fréquenter quoi? Qu'est-ce que je t'ai toujours dit? Toujours gens fréquenter qui te tirent vers le haut. qui te tire vers le haut. Pas qui te tire vers le bas. Hein? Toujours quelqu'un qui va te... Mais ça me bute maintenant. T'as tout le monde sur les réseaux. Je le disais il y a 5 ans. T'es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Je vois tout le monde le dire. En fait, c'est ma daronne qui l'a inventé, je pense. Je te disais toujours quelqu'un qui te tire vers le haut. Jamais quelqu'un qui te tire vers le Mais haut. jamais que je traîne au quartier. On a déménagé pourquoi de la Dans la cité. cité. Voilà. Ne l'aimais pas quand je traîne dans la cité. Voilà. Détesté. Pour qu'ils tiennent pas les murs. Pourtant, on avait un 100 mètres carrés que je payais des clopinettes avec le garage. Ah, Et malgré tout, j'ai demandé. Tu payais quoi, 300, 400 euros de loyer? Ouais, je payais 400 euros avec un garage sur un 100 mètres carrés. Mais le quartier, il n'était pas bien. Même si l'appart était génial, le quartier n'était pas bien.
Donc du coup, j'ai demandé un appartement et on m'a pas donné un 4 pièces, on m'a donné un 3 pièces. Mais je l'ai quand même pris. Juste pour qu'on bouge. Juste pour que Ça a tout changé, voilà, ça a tout changé. les isoler de tout ça. Après, il a fréquenté d'autres personnes, tu vois. J'ai demandé dérogation, je l'ai changé de collège parce que le collège du secteur, bah, c'était pas bon. Et j'ai demandé dérogation pour sa soeur déjà en primaire. Elle se tapait 11 arrêts de bus, juste. Elle était petite, juste pour pas être dans le quartier parce que c'est direct. Pour essayer en gros qu'elle fréquente un peu d'autres personnes. Voilà. J'étais déléguée de parents d'élèves dans les écoles et au collège. Et à l'école primaire, en fait, c'est le directeur qui m'avait dit vos enfants, ils ont un bon niveau, il ne faut pas les laisser ici, le niveau il est en train de dégringoler. Donc si le directeur d'école te dit ça, ça veut tout dire. En tout cas, c'est la preuve que même quand on grandit dans un quartier, tout le monde, n'importe qui, tout le monde peut s'en sortir. Tu peux t'en sortir même, mais il ne faut pas rester surtout dans le quartier. aujourd'hui, t'as vu notre génération, les gens ils croient que. Les gens ils aiment bien dire c'était mieux avant, votre génération. Moi je trouve voilà, qu'il y a trop d'opportunités dans notre génération. Oui, il y a des opportunités. À l'époque, il y aurait eu internet, tout ça, c'est sûr que tu l'aurais fait. Tu vois ce que je veux dire? Faut vivre avec son temps. En gros, j'aime pas que les gens, moi, ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est pas forcément essayer. Moi, je suis un fou, tu vois, dans ma tête, faire des millions, etc. T'as vu, c'est vraiment, moi, je me fixe le plus haut niveau possible. Mais, moi, ce que je veux que les gens y comprennent, vraiment, c'est que même si t'as les pires choses qui te sont arrivées, t'as grandi dans le pire quartier de France, où tu veux. Tes parents ils se sont barrés, on va dire même que tes parents ils t'ont mal éduqué, peu importe de quelle origine t'es, tu peux réussir. En gros, il y a toujours des opportunités si t'as l'envie. Actuellement, oui. Si t'as l'envie, tu peux. C'est juste une question de volonté. Tu peux, c'est que la volonté. Dans les cités, il y a des bacheliers, malgré qu'ils sont entourés de. Mais ils sont trop forts en plus. Ils sont entourés de toxicos, de soulards, de cassos. Leur environnement il est mauvais, mais t'as des génies. Voilà. Dans les cités, tu as des cerveaux, t'as des génies. Tu as des gens, ils ont des bacs plus. Même moi, je connais des gens, ils sont en politique, ils sont sortis de cité. Ils font de la politique. Mais leur problème, c'est quoi? C'est qu'en gros, c'est pour y avoir beaucoup plus de gens parce qu'ils croient pas en eux. Il y en a quelques-uns qui réussissent à s'en sortir, mais je pense que le pourcentage. Il faudrait les gens pour les motiver. Tu comprends ce que je veux dire? Si quelqu'un les motive derrière, des fois, c'est le premier qui doit te motiver, c'est les parents. Désolé. Si les parents ne te motivent pas, ok, les profs vont te motiver, allez, tu peux mieux faire et tout, mais si les parents ne te motivent pas, ben, ma foi, c'est déjà un petit peu perdu d'avance. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment des talents de ouf. Mais il y a des gens. Les parents, c'est le moteur, quand même. Mais même, on veut dire, il y a des personnes qui, malheureusement, ils ont peut-être pas perdu leurs parents, peut-être leurs parents leurs parents ils sont pas là, ou tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il faut qu'ils comprennent que, en fait, il y a des gens, ils passent à côté de leur potentiel. C'est ça que je trouve triste. Après, à partir d'un certain âge, je pense que si tu as des idées en tête, tu as besoin de personne, des parents ou qui que ce soit. À toi de te motiver. T'imagines, il y a des personnes qui auraient pu devenir, si ça se trouve, le mec, s'il avait bossé, il serait, si on pouvait lui montrer son avenir. T'imagines si on pouvait lui montrer ce qu'il aurait été s'il avait vraiment été à son plein potentiel. Il aurait été peut-être un truc de ouf, tu vois, peut-être le meilleur dans son sport, peut-être quelqu'un, un intellect. Regarde, par exemple, au Maroc, tu as des gens, ils vivent dans des quartiers, mais alors c'est les plus pourris, les cités et tout. Et bah, tu as des gens, ils ont un potentiel, mais ils s'en sortent très très bien. Tu as des gens, moi par exemple, bon, je dis pas que mes parents sont illettrés. Et malgré tout, j'ai fait des études. Mais mes parents sont illettrés. Bac L et tout. Ouais, voilà, je suis bachelière, mais mes parents sont illettrés. Par contre, mon père, il me poussait. Voilà, il te disait, il faut aller à l'école, il faut étudier, il faut... nous, on avait toujours des bouquins à la maison. On n'avait pas le droit à la télé. La télé, c'était le mardi soir et le dimanche, samedi soir. Parce que en fait, le mercredi, il n'y avait pas école, et après c'était le week-end. Mais on avait le droit le mardi soir et le dimanche soir. Le samedi soir, pardon. Mais des bouquins, on en avait. On avait des bouquins. Voilà, les gens lisent moins maintenant, donc du coup... mais on avait des bouquins. T'as toujours été une grosse bouquineuse en plus. Tu lis beaucoup de livres. Moi, j'arrive pas, mais j'écoute tout le temps, je suis en train de... Ah, tu as été un très bon lecteur. Ouais, à l'époque. À l'époque, tu lisais des pavés. Hein. À l'époque, je lisais beaucoup. Rien qu'un exemple, la saga Harry Potter, tu les as bouffés. Ah, mais je kiffais. C'est bizarre parce que j'étais un lecteur, mais j'étais nul à l'école. En fait, l'école, c'était pas pour moi. T'étais pas... Je suis pas quelqu'un qui peut, en fait, pas concentrer sur un rester dans un cursus scolaire. Rester enfermé dans une salle, écouter quelqu'un me parler pendant 8 heures par jour et recracher le truc sur du papier, c'est pas ça. Moi, j'ai besoin d'être stimulé. Moi, je suis quelqu'un de terrain, tu vois. Moi, faut me proposer un problème. Le problème, je le résous. Il y aurait peut-être une autre branche. L'école, pour moi, c'est de la mémoire. Ouais, voilà. Oui, il y a des gens, ils sont bêtes,
Mais ils ont une mémoire, ils engrangent bien. Donc du coup, ils recrachent le cours et puis après, ils sont bacheliers. Même pas aujourd'hui dans ma Mais vie. je veux dire, tu les lâches dans la nature. Ok, ils sont très bons, ils sont bacheliers, ils ont un master. Bien sûr. Mais tu les lâches dans la nature. Ils sont perdus. paumés. Ils sont perdus. Ils sont perdus. J'imagine même pas le nombre de gens qui viennent me voir. Tu sais, c'est marrant parce qu'il y a quelques années, moi j'étais considéré comme un cancre, un nul, futur chômeur. Tu vois, et aujourd'hui, maintenant que tout a changé, tu vois, maintenant que les gens me voient sur les réseaux sociaux, etc., et que j'ai une image de mec archi qui a réussi, les gens viennent me voir et des gens ils ont des diplômes, mais même moi je pourrais même pas y prétendre. Parce que dans le temps, Et j'essaie de leur expliquer des trucs. la réussite classique, c'est un diplôme, c'est faire des études, avoir un diplôme. En fait, là, il y a tout qu'à changer Voilà. dans une génération. Là, maintenant, tu peux réussir sans diplôme. Si tu te donnes les moyens, tu réussis sans diplôme. Mais avant, on reviendra avant, la réussite, c'était le diplôme. Avant, c'était Là, bouché. le diplôme validait la réussite. D'accord? Mais là, tu n'as plus besoin de diplôme pour valider. Il y a Ça vaut des plus, chefs c'est d'entreprise, tout. ils ont zéro diplôme. hein. Tous les millionnaires. Ils ont grimpé comme ça. Quasiment tous les millionnaires que je connais n'ont pas de diplôme. Il y a des gens, ils vont grimper les échelons petit à petit, ils ont zéro diplôme et ils s'en sortent très très bien. Mais avant, pour valider la réussite, c'était le diplôme. Sinon, t'as besoin de sous. Non, ça va, alhamdoulilah. Ouais, 10 000, 100 000, 1 million pour acheter Alhamdoulilah, un cash. ce que j'ai. Tu veux un million? Non, alhamdoulilah. D'appartement. T'aimes rien, tu sais, t'aimes rien en fait. Genre, tu sais que c'est trop dur de te faire des cadeaux, t'acheter des trucs. Le matériel, T'as jamais voulu de sac Non, moi, de luxe, t'as jamais voulu de montre, t'as jamais voulu que Moi, tu t'en fiches. la qualité, c'est la relation. Le temps que tu consacres à la personne. Tu me consacres du temps, ça m'intéresse beaucoup plus que si tu m'offrais un sac de marque. Tu vois? Je te demanderai jamais un truc de marque, je préfère que tu m'accordes une après-midi, 1 heure, 2 heures, tu m'appelles, comment tu vas maman? Ça c'est plus important, n'est-ce pas? Bon, bisous l'équipe, c'était la fin de ce vlog. C'était un Maïkoum. Bisous maman. Genre, Je t'aime. likez, abonnez-vous, gros bisous.